Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très intéressante qui parle de l'actualité africaine. Je me présente, je suis Cybèle, votre présentatrice d'Afro Sourcing. Si vous ne me connaissez pas, et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici, c'est pour apprendre. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet car on va voyager toujours pour le Sénégal car il y a bien beaucoup de choses à découvrir. Let's go! Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voyage pour le Sénégal pour découvrir les plats, des plats sophistiqués à travers un DJ chef qui, à travers de la musique, arrive à réaliser des plats merveilleux les unes que les autres. Son parcours est tellement particulier car il ne fait pas ses études en cuisine. Hors commun, il fait ses études en RH, en ressources humaines au Canada. Ce qui est marrant, c'est que étant petit, il a toujours été passionné par la cuisine car il accompagnait sa maman au marché, il passait du temps avec sa grand-mère. Et à travers ses expériences, il a avoué que l'odeur des plats, l'odeur des épices, l'odeur des aliments lui faisait un effet particulier. Et c'est là que cette passion naît. Ayant voyagé pour le Canada et faisant ses études tout naturellement, il n'aurait jamais imaginé tourner en rond face à cette situation. Un jour, il entre dans un restaurant libanais et il fait la connaissance du chef en personne. Devenant amis, il donne des coups de main par-ci, par-là, en tant que livreur tout d'abord. C'est là que la magie opère. Un employé, un cuisinier, dit être malade et le chef lui dit « Mais Tamsi Dir ». Parce que ce DJ chef s'appelle Monsieur Tamsi Dir, un Sénégalais, un Dakarois d'origine. Il dit Tamsi Dir, mais tu m'as tout à fait l'air correct, tu donnes ton coup de main, tu m'as toujours aidé, mais pourquoi pas mettre la main à la pâte, m'aider en cuisine? Il se dit, oui, tu es mon ami, mais je compte bien le faire. Et c'est là que le miracle opère. La passion renaît de nouveau. Et après ses études en RH, il décide de se consacrer entièrement à la cuisine. Le plus dur dans cette histoire, c'est de faire part de ce message à ses parents. Il reste figé et annonce la nouvelle à sa maman, qui tout d'abord reste perplexe et dit « Ça ne m'étonne pas parce que tu as toujours eu cette envie, cette passion étant petit de manier un peu la cuisine. Ça ne m'étonne tout à fait pas. » Mais son papa, comme nombreux d'autres, était complètement à terre, au sol, et dit n'avoir jamais imaginé que son fils rentrant du Canada puisse avoir ce rêve. Il refuse tout d'abord et avec une conviction, avec un certain éloignement, il se dit, bon, pour le bonheur de mon fils, pour le futur de mon enfant, il accorde son opinion et dit oui. Vas-y, tu peux le faire et je compte sur toi et je crois en toi. Bon, Monsieur Tamsi Dir, de son côté, revient à Dakar et vise à faire renaître, à mettre en valeur la culture africaine et amène sa petite touche. Ce qu'il fait, c'est lorsqu'il écoute de la musique, lorsqu'il écoute un certain type de musique, c'est-à-dire prenons l'exemple de musique caraïbienne. Quand il entend une musique, c'est grâce à cette musique qu'il réalise des plats. Et en fait, la musique, c'est son inspiration. Et ce petit style lui a attribué le nom de DJ chef. Un chef hors pair. Monsieur Tamsi Dir n'est pas seulement un cuisinier, c'est un explorateur culinaire, un expert dans son domaine dans les cuisines de l'Afrique de l'Ouest. Et il dit que la cuisine n'est pas seulement la cuisine, c'est tout un art, c'est un mélange de saveurs, un équilibre entre les aliments qui doit être respecté pour un résultat impeccable. Et pour lui, ses études en RH ont bien évidemment payé, parce que il explique que la cuisine, ce n'est pas juste de la cuisine. Puisqu'il a étudié la RH, il dit que ses études ont eu un impact positif parce que grâce à ses études, il peut cadrer
son personnel, ses employés. Il peut manager son équipe. Et tout compte fait, comme on le dit, tout n'est pas perdu. Rien ne se perd en fait. Rien ne se perd. Tout est transformé. Et c'est ce que l'on doit retenir de cette histoire. Cette histoire est une histoire très inspirante. Monsieur Tamsir Dir, lui, son plus grand accomplissement, et il est fier de cela, c'est de cuisiner et de faire languiner les papilles de ses clients. C'est sa plus grande fierté. Mais il dit aussi que son plus grand challenge, et pas seulement pour lui, mais pour toute l'Afrique en général, en ce qui concerne les marchés, nos épices, il dit que ceux-ci ne sont pas complètement valorisés. Que nous devons plus faire valoir les techniques culinaires saines. De plus utiliser nos produits parce qu'on ne se rend pas compte des beautés, d'énormes potentiels que nos produits locaux apportent à nos plats. Certains produits locaux sont même peu utilisés, certains sont même peu connus et peu valorisés. Donc c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Et c'est ce qu'il invite les Africains de faire. Il compte bien relever ce challenge et que à l'avenir, cela puisse être une vraie source de fierté. Donc, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de dire en commentaire vos impressions, car nous serons ravis de vous lire. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de partager, de liker, donc de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner surtout pour faire grandir la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, je compte vous dire aussi que je suis également sur TikTok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 2 comptes sur TikTok, Afro Sourcing Simple. Donc, je prends les extraits de ma vidéo et je pars mettre sur TikTok pour faire aussi connaître mes vidéos. Et aussi j'ai le 2e compte Afro Sourcing 2 où je mets en valeur le cheveu africain. Je montre comment prendre soin, les méthodes, tout ce qui concerne la beauté africaine sur le cheveu. Si vous avez aimé et si vous passez sur mon compte, n'hésitez pas de vous abonner aussi. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Portez-vous bien.